Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Aujourd'hui, nous allons parler de cancel culture. Oh oui, de cancel culture. On va parler d'une personne, d'un bar, plus précisément, qui veut cancel une personnalité politique, mais pas seulement, qui veut aussi cancel tout son électorat. Exactement. Donc nous verrons ça après le générique. Juste petite information importante. Il s'agit d'un re-upload d'une vidéo que j'ai tournée fin septembre, qui était un pilote à la base, donc qui n'était pas encore sorti. Je le sors parce que je trouve quand même le sujet assez intéressant, même si ce n'est plus très d'actualité. Il y a eu beaucoup d'autres choses entre temps. Je tenais à la re-upload. Alors, on voit ça après le générique. Top, c'est parti! Et donc nous voici devant notre article qui va traiter du sujet d'aujourd'hui. Ce bar italien qui refuse les clients qui ont voté pour Giorgia Meloni. Ce bar italien donc qui cancel Giorgia Meloni et son électorat. Attention, attention, ça rigole pas. Et donc, un petit peu de contexte, donc pour savoir qui est Giorgia Meloni. Donc, c'est un peu l'équivalent de Marine Le Pen en Italie. Et en fait, récemment, il y a eu les élections législatives en Italie, et Giorgia Meloni est sortie vainqueur avec son parti. Voilà, pour la faire courte. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Nous ne voulons pas de l'argent de ceux qui ont voté pour elle. Voici le message posté par la propriétaire du bar, la Bois del Orate, située sur le littoral italien à proximité de la ville de Livourne. En exprimant haut et fort son désaccord avec les idées défendues par celle qui a récemment remporté les élections législatives italiennes, Romina Matarazzo n'a pas manqué de susciter des réactions en Italie. Alors si vous voulez voir ces réactions, vous pourrez cliquer sur ce lien. De toute façon, l'article sera en description, là, c'est une de mes sources d'ailleurs. Soyez cohérents avec vos choix électoraux, mais également dans le choix des lieux où vous passez votre temps libre. Le mien est un lieu sans étiquette, confie Romina Matarazzo. C'est un bar apolitique. Et c'est un bar pour nous, les amis. Alors du coup, oui, on va quand même... On pourra dire tout ce qu'on veut. Les gens à l'extrême droite, ils font quand même un peu peur. Hein. Genre, ils font tellement peur qu'il y a même des gens apolitiques qui ont peur d'eux et qui veulent éviter leur présence, quoi. Alors, de là à dire que les apolitiques sont antifa, il n'y a qu'un pas. Bref, c'est une valeur fondamentale pour nous. Donc je demande à ceux qui ne partagent pas de choisir un autre endroit pour se détendre. Voilà. Donc voilà. Pour l'instant, on en est au stade d'une demande. Alors. Je ne suis pas politologue, bien sûr. Bah non, nous sommes apolitiques. Voilà. On rappelle ici, nous sommes apolitiques, exactement comme cette chère madame. Bien sûr. Mais il n'est pas nécessaire de l'être pour comprendre que ce résultat constitue une menace. Une menace pour les droits qui sont fondamentaux et doivent être protégés. Je suis homosexuel. Ma maison est fréquentée par de nombreux membres de la communauté. Et j'ai peur, rien qu'à l'idée de savoir que quelqu'un qui souhaite seulement se détendre pourrait risquer d'être attaqué par des clients qui partagent les idées et convictions de Giorgia Meloni. Beaucoup de choses à dire sur cette phrase-là. Déjà, cette peur, est-ce qu'elle est fondée? Voilà. Et j'ai voulu faire une petite enquête. Et c'est avéré que, ça se discute. Rien qu'en 2021, il faut savoir qu'il y a eu plus de 100 événements violents perpétrés par l'extrême droite en France. Alors ça, pareil, je mettrai la source en description. Là, j'ai trouvé une petite carte qui répertorie tout ça. Et donc, quand on parle d'événements violents, donc on parle, évidemment, d'agression, évidemment, donc que ce soit des cortèges militants ou du personnel politique. On parle aussi de personnes qui ont été interpellées pour préparation d'attentats ou possession illégale d'armes.
Oui, pardon, je vais mettre ça comme ça, c'est vrai que vous voyez pas. Voilà. Pour préparation d'attentat, pour possession illégale d'armes et aussi l'intimidation. Voilà, l'intimidation de différents types de personnes. Voilà, donc je vous mettrai ça en lien. Là, je parle pour la France, hein, bien évidemment. En Italie, je sais pas c'est quoi les chiffres. Vous irez chercher si vous avez envie. En tout cas, voilà, l'extrême droite, c'est quand même un sujet qui peut inquiéter. Voilà, qui inquiète des gens et on n'a peut-être pas tant tort que ça de s'inquiéter. Par ailleurs, là, elle fait la réflexion sur le fait qu'elle est homosexuelle, cette dame-là. Ben, on peut constater l'étendue de l'homophobie, justement, des gens ou de certaines personnes qui sont dans ce milieu-là. On peut en voir d'ailleurs dans l'actualité récente, dans le clash entre Papacito et Daniel Conversano. Je vais vous afficher quelques tweets par là. Voilà, je vais vous mettre quelques tweets. Vous ferez pause à intervalles réguliers si vous voulez les mater, prendre le temps de les lire. En tout cas, bon, est-ce qu'on a raison si on est... admettons qu'on soit homosexuel, est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ces personnes-là? Je pense que c'est pas totalement infondé du coup. D'ailleurs, je voudrais apporter un total soutien, un soutien critique à mon collègue, même s'il est faussement apolitique, à mon collègue psychodélique, car je dis faussement apolitique parce que bon, il est presque autant à droite que ces individus, mais voilà, je veux dire défendre un suprémaciste de la race européenne, même si c'est face à un énorme nationaliste, bon, c'est pas tant amour et câlin, amour, bière et câlin que ça. On va pas se le cacher quand même. Mais quand même, je veux lui apporter mon soutien, c'est important. Parce que là, il a quand même voulu prendre parti dans ce clash entre Daniel Conversano et Papacito. Et du coup, il y a quand même une partie de l'extrême droite qui est en train de lui passer dessus, hein, potentiellement. Donc voilà, quand même. Je pense que ça va pas être très marrant de se faire attaquer comme ça par les personnes dont on a peur. Voilà, c'était la petite minute pensée pour mon collègue faussement apolitique psychodélique. Enfin bref, il y a moult exemples du coup qui montrent que ces gens font peur. Ils font presque aussi peur même que les islamistes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Bon, à la différence que ces derniers sont pas vraiment au Parlement pour le coup. Et d'ailleurs, tiens, je me demande, est-ce que les services de renseignement prennent au sérieux la menace de l'extrême droite? Voilà. Ça, je pense que ça peut être une question intéressante à creuser. Je vous laisse chercher, hein, question posée totalement innocemment, hein, bien entendu. Moi, je ne sais pas, je pose juste des questions, bien évidemment. Il y a un autre point d'ailleurs qui me revient là, sur lequel j'ai oublié de réagir tout à l'heure. Bah ouais, sur le fait qu'elle veuille pas, enfin qu'elle demande aux personnes qui partagent ce genre de convictions de ne pas venir, ou en tout cas, je pense juste de ne pas parler de politique sans doute dans son bar. J'ai envie de dire, bon, il y a certainement des gens qui vont trouver ça inadmissible par rapport à l'inclusivité, par rapport à la liberté d'expression. Bon, on va essayer de mettre un peu les choses au clair, hein. On parle d'un bar en vrai, on va pas trop dramatiser les choses non plus. On parle d'un bar, et puis j'ai envie de vous dire aussi, bah il y a des bars en fait où c'est tout à fait ok. Il y a un bar justement pour les post-fascistes comme Madame Mélanie, où d'ailleurs on a intérêt à être plutôt bien blanc pour fréquenter ce genre de bar. Je pense notamment à la Traboule, à Lyon par exemple. Voilà, il y a des bars comme ça, justement, qui sont plus pour les personnes comme Madame Mélanie. Voilà, donc c'est pas vraiment un drame qu'un bar veuille finalement cancel cette personnalité politique. Je pense qu'en vrai, je pense que ça passe. Bon, on va continuer. Trêve de blabla, je m'étends un petit peu là quand même. Bon, dans La Repubblica, elle poursuit. Je sais pas si j'avais fini d'ailleurs. Ah si, j'avais fini. Bon, dans La Repubblica, elle poursuit.
Les valeurs qui définissent la pensée politique de Giorgia Meloni nous ne représentent pas, certes, mais elles nous effraient. Quand je vous disais que l'extrême droite fait peur, hein? Voilà. Les apolitiques ont peur de l'extrême droite. En particulier, les apolitiques qui sont LGBT, par exemple. On a vu, ils ont des bonnes raisons d'avoir peur. Donc, avec ce vote, au lieu de progresser, nous faisons un immense bond en arrière. Cela dit, je n'empêcherai pas les gens de venir chez moi, mais je leur demande de faire un choix de cohérence idéologique. Donc en fait, finalement, elle les empêche pas de venir. Ou finalement, en fait, elle les cancelle même pas. Bon, en fait, il n'y aura pas de raison de s'inquiéter. Ok, c'est cool. Enfin, bon, si, on s'inquiète pour le fait que Giorgia Meloni ait gagné les élections, évidemment. Mais, bon, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de ce bar? Finalement, je ne pense pas. Voilà. C'était tout pour ce soir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez trouvé ça cool. N'hésitez pas aussi à vous exprimer dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Est-ce qu'il faut avoir peur d'un bar comme ça qui à première vue a l'air de faire de la cancel culture, qui a l'air d'être un bar super woke? Voilà, je vous laisse en parler dans les commentaires et nous on se retrouve une prochaine fois pour un prochain article. Bye bye.